Le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi ? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Voyez comment cet homme se présente de façon totalement illégitime comme celui qui va pouvoir analyser, qui va pouvoir comprendre la situation de tout un peuple, la situation de toute une nation. L'Algérie. Il est assis déjà dans une position qui vous montre, entre guillemets, la puissance néocolonialiste, celle du colonisateur qui pense donner des leçons. Lorsque l'on est un tant soit peu sérieux, on s'assoit déjà de manière correcte et non comme un baron qui vient distribuer des leçons. Ensuite, le journaliste, qui est certainement des plus orientés, pose une question en apparence anodine. Pourquoi l'Algérie ne fait que penser au Maroc? Ils veulent ainsi, voyez bien, susciter des divisions entre deux pays qui sont frères, l'Algérie et le Maroc. Ils ont leurs différences culturelles, ils ont leurs différences historiques, mais cela reste des pays africains, des pays du Maghreb, qui n'ont pas à se faire juger sur leurs relations par un individu qui est clairement xénophobe, et ceci n'est pas une insulte. Ensuite, il dit l'Algérie sont obsédés par le Maroc autant que par la France. Alors, Éric Zemmour, l'Algérie n'est pas obsédée par la France, ni par le Maroc. Elle est surtout obsédée par la réappropriation de sa mémoire. Elle est surtout obsédée par 132 ans de colonisation et plus de 5 millions de morts. Elle est obsédée par plus de 1500 prisonniers algériens qui ont été guillotinés, exécutés par la France dans les geôles, alors qu'ils n'étaient que des combattants de la liberté. Elle est obsédée par les massacres dans les villages, dans les campagnes, des horreurs que la France a pu commettre avec la torture en Algérie. Elle est obsédée par l'arrivée massive de Français, alors que la France avait une dette à payer à l'Algérie, et qu'ensuite, la Mauricière a théorisé cela en disant qu'il fallait tuer les femmes, les enfants, même le bétail, brûler les récoltes, affamer la population. Ils sont obsédés par le fait que la France a fait de l'Algérie une population à moitié analphabète, qu'ils ont été réduits au statut d'indigènes, qu'ils ont été expulsés de leurs terres, traités comme des sous-citoyens. Ils sont obsédés par les massacres de Sétif. Ils sont obsédés par l'envoi massif d'Algériens qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale et qui sont morts par milliers au sud de la France pour pouvoir vous permettre à vous, aujourd'hui, Français, qui passez et qui soutenez cet individu, qui vous permettent, je le répète, d'être libre, parce que ce n'est pas les Français qui ont libéré les villages. Ce sont des combattants africains, tirailleurs sénégalais, spahis, algériens, marocains, tunisiens, congolais, burkinabés, sénégalais, maliens. Bref, soyez bien conscients d'une chose. Quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la répéter. Mais avec l'Algérie, ça n'arrivera pas. Le pays aujourd'hui est souverain, il n'a pas besoin de leçons à recevoir, ni d'Éric Zemmour, ni de qui que ce soit. Son analyse géopolitique supposée est celle d'un colon qui se croit tout-puissant. À ceux qui m'ont dit déjà que l'Algérie était une création française, l'Algérie a existé pendant que vous, dans vos rues, vous jetiez vos déjections et qu'il fallait nécessairement se boucher le nez quand on passait et que le bain se faisait une fois par an. Ne l'oubliez pas, ne soyez pas méprisants ni condescendants en pensant qu'aujourd'hui vos rues animées et vos rues pavées sont le résultat d'avancées civilisatrices. Non, colonisation, esclavage, canne à sucre, Guadeloupe, Martinique, la Réunion, la Guyane, la Kanaki et naturellement l'Algérie que vous avez pillée pendant 132 ans. Mais aujourd'hui, l'Afrique dit non, c'est terminé. Le Maroc
et tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, qui a été préservé par les conquérants et en particulier par le général Lyautey qui a préservé l'organisation de la société marocaine, alors qu'il faut bien le dire, et d'ailleurs c'est amusant parce que les Algériens ne nous le reprochent jamais ça, alors que la République française a saccagé la structure traditionnelle algérienne. Et que ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. Diviser pour mieux régner, que les Marocains ne se trompent pas. Les Marocains ont eu de grands résistants, de très grands résistants. Ils se sont battus contre la France. Abdelkrim El-Khattabi a lutté contre les Français de manière expéditive et déterminée. Il a repoussé les Espagnols en 1924 à la bataille d'Anoual. Je rappelle que les Français au Maroc ont utilisé du gaz moutarde contre les populations civiles et c'est pour cela qu'Abdelkrim El-Khattabi s'est rendu afin d'éviter la continuité de morts civiles. Donc là, Éric Zemmour, qui veut nous faire le chantre de la félicitation, nous dit tout de même que c'est le général Lyautey qui aurait éduqué le peuple du Maroc. Oui, le Maroc est un peuple ancien, au même titre que l'Algérie. C'est un royaume souverain. Mais regardez bien, le détail est dans les mots qu'il prononce. L'Algérie, elle ne sait pas qui elle est. Il plaisante. Ce sont le sang des martyrs qui ont façonné ce pays tel qu'il est aujourd'hui. Regardons la situation actuelle de l'Algérie. Regardons celle du Maroc. On a un seul constat. L'Afrique n'a plus besoin de la France. Si le message n'est pas compris, vous allez le comprendre. Gardez Éric Zemmour. Nous, on garde notre fierté et nos indépendances. Soutien au peuple algérien, au peuple marocain et à toute l'Afrique qui s'émancipe désormais. La prise de conscience est en marche. Abonnez-vous.